Ouais, c'est un cadeau incroyable de pouvoir comme ça rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un et puis de pouvoir découvrir une histoire pour la première fois, qu'il écrive quelque chose à partir de ce qu'il imagine de vos corps, de vos voix. Il dit ça, Pascal Rambert, qu'il s'inspire du corps de Laurent, de mon corps, de notre façon de bouger, et il projette des choses. Donc c'est pas du tout nous, et en même temps ça part de nous. Laurent, il l'avait vu avant dans Yann Karski, le spectacle d'Arthur Nosiciel, sa façon de bouger, de placer les bras comme ça. Et moi, c'était dans La Mouette, le petit théâtre de Nina où je suis. On s'est croisés au théâtre et il est venu nous dire, c'était peu de temps après la cour, qu'il avait envie d'écrire quelque chose pour nous, mais il ne savait pas quoi. Donc, bon, je ne savais pas trop, c'était un peu inespéré. Et 6 mois après, il nous a téléphoné en nous disant « Venez, ça y est, j'ai trouvé le cadre de l'histoire, ça va être la commune. Je sais que ça se passera sur une lande, c'est un couple, il y aura un enfant. » Il nous a dit rendez-vous dans un an je l'aurai écrit. Rendez-vous fin avril, je vous le donnerai, le 30 avril. On est allé chez lui et on a découvert le texte ensemble tous les trois. La langue, la qualité de langue, l'invention, ce qu'il a réussi à composer avec des figures qu'on peut reconnaître, de l'imaginaire de Madame Bovary, Maupassant, Barbey d'Aurevilly, puis de retracer ça dans une période un peu différente et en le faisant résonner avec ce qui se passe aujourd'hui aussi. Je trouve qu'il est terriblement doué. D'abord, ils sont surpris que Pascal parte dans cette direction par rapport à ses pièces précédentes qui étaient ancrées de manière beaucoup plus contemporaine. Et puis, c'est pas simplement le fait qu'il déplace l'histoire, c'est aussi qu'il ose une langue, voilà, qui est pas très simple, mais qui pousse les gens, je pense, à plonger, enfin j'espère, à plonger dans un univers sonore différent. Puisqu'on est un peu dans la brume, isole, comme dans une bulle, et en même temps, voilà, ça mentalise un peu parce que on voit pas forcément le visage du partenaire ni de l'enfant. On les devine comme des ombres et en même temps ça aide parce qu'on est comme dans un pays imaginaire. La lande, pour le coup, on y est, alors qu'elle est faite avec du plastique et une machine à fumer, mais on y est. Comme une femme qui évolue, qui est prise dans les contraintes de son époque et de la volonté viscérale de s'émanciper. Et à l'époque, c'était pas possible. Et ce qui est beau, je trouve, c'est que c'est une femme qui lit, une femme qui cherche dans la littérature et donc dans la pensée, la réflexion, un moyen de sortir du cadre trop étriqué de sa vie et puis des conditions dans lesquelles vivaient les femmes, même les femmes d'une certaine grande bourgeoisie. Et ce qui est beau, je trouve, dans la pièce, c'est qu'au début, il y a cette colère de vouloir être libre, quitte à en mourir, donc, mais qui ne trouve pas les mots pour attaquer l'endroit par lequel elle est brimée. Et c'est seulement après la mort, quand elle revient, qu'elle peut dire « Voilà, vous avez arrêté ma progression ». Elle est magnifique cette phrase, parce qu'il y a le progrès, et puis aussi comme une fleur qui croît, on arrête la croissance d'un être, d'un élément, à cause de principes qui ne sont pas explicables et qui ne sont pas justifiables. Et qui ne sont toujours pas justifiés en 2016, quand une partie de la population continue à penser qu'il est légitime, parce qu'on est un homme, de réduire les chances d'émancipation de l'autre moitié de la population parce qu'elle naît femme. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raisonnement, c'est juste un a priori terrible qui se transmet, mais qui ne repose sur rien. Des fois on me dit oui, donc vous êtes féministe, mais j'ai envie de dire mais donnez-moi une raison de ne pas l'être. Je sais que ce moment-là dans la pièce divise parce qu'il y a des gens qui sont bouleversés par ce discours, le fait qu'une femme puisse dire parce que j'étais femme, vous m'avez détruite,
je vois des gens qui justement retiennent ce moment comme un cadeau précieux qu'un auteur homme a fait aux femmes, parce que c'est important. Et d'un autre côté, ça dérange aussi, parce que ça montre que c'est une pensée qui n'est pas encore complètement claire, limpide, même aujourd'hui en France, à Paris en 2016. On répète sur un temps très court, on a eu 20 jours de répétition, et il aime filer, on a filé, enfin fait la pièce dans la continuité au bout de 4 jours. Parce que donc on n'a pas fait de détails, c'est des grandes traversées, parce que je pense qu'il a une pensée qui se déploie, comme il écrit et met en scène ses textes. Les choses se passent presque de manière très simple. Il est très centré, il a très confiance dans l'équipe aussi, qui est incroyable. L'équipe Daniel Janto à la scénographie, Yves Godin, la lumière, Alexandre Meyer au son et Anaïs Roman au costume. Depuis le début, il sait quel type de costume, inspiré de quel tableau, les tableaux de Tissot, la période extrêmement rococo presque de la crinoline à cette époque-là, les femmes qui croulaient sous les rubans, les taffetas, les nœuds, et qui en même temps ne pouvaient pas bouger parce que la crinoline était tellement imposante qu'on les posait dans des salons. Et la première fois que j'ai mis la robe, on ne peut pas lever les bras parce que c'est des corps immenses et des tout petits bustes très contraints comme ça. Des fleurs coupées, voilà, des fleurs coupées qu'on pose dans un salon et puis que les hommes contemplent, j'imagine. C'est fait pour ça. C'est des robes de bal, des robes d'apparat. Il avait une idée très précise, donc c'est pour ça que les choses allaient vite. Alors, coup de cœur, la chanteuse Jeanne Haddad, qui est une chanteuse incroyable. C'est-à-dire qu'il y en aurait tellement en ce moment. On a l'impression que tout va si mal que moi je suis plutôt bouche bée en fait, donc j'en aurais pas. Pour revenir sur cette question des femmes, coup de blues quand je vois les pas en arrière qui arrivent. Et que je ne voudrais pas que la génération future soit moins libre que nous. Bertrand Belin, voilà. Bertrand Belin, le chanteur. Depuis la première fois que j'ai entendu sa voix, c'est le coup de foudre qui dure. Être en vie ? Non. Non, bah, vu à quoi ça se joue, moi je suis contente. L'anonymat sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça permet, malheureusement, de tirer les gens vers le bas. Bien sûr que c'est intéressant de ne pas être d'accord, de ne pas avoir de pas être dans le consensus, mais il faut signer, il faut dire son nom, il faut montrer son visage. Parce que sinon, Moumoud 22 ou Bulbul, qui tout d'un coup a des grandes idées sur la politique ou sur comment il faudrait gouverner le monde ou l'art, c'est trop simple, quoi. Il faut du courage pour faire les choses, alors il faudrait avoir du courage pour y répondre. Le génie de la littérature, c'est savoir écrire, c'est quand même un talent insensé. Parce que c'est pas un génie égoïste, c'est un génie qui se propage. Et puis là pour le coup c'est viral, les livres, il y en a par... Argument de Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 13 février. Au théâtre, par exemple, pendant une représentation, un accessoire manque ou une lumière manque ou un élément de décor vous tombe dessus ou un costume craque, ça m'est déjà arrivé de perdre ma robe sur scène. On est traversé par une colère qui est, enfin pour moi, qui est terrible parce c'est une sorte de panique
un envahissement de peur et en même temps la nécessité de continuer et de masquer tout ça. Donc il y a un double circuit dans votre tête qui est à la fois une prise de conscience que patatras, le monde s'écroule, la scène s'écroule, et en même temps il faut rester léger à la surface pour rien montrer, the show must go on. Les heures souterraines de Philippe Harel, première fois que je tourne dans une fiction de cette manière, et ça m'a tellement plu que j'espère que l'essai sera transformé. Patrick Devers. Qu'un acteur ou qu'une actrice devienne président de la République. Piano panier, 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 piano panier. Annabelle, pas un seul cheveu blanc n'a poussé sur mes rêves. Annabelle, au roman des amants, je feuillette tes lèvres.